Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de la nouvelle palette de Beauty Bay. Bien oui, puisque c'est une palette qui sont sorties pour la Saint-Valentin et quand vous verrez cette vidéo, alors soit vous le voyez après la Saint-Valentin, mais généralement si vous le regardez dès le lundi, la Saint-Valentin c'est demain. Donc ils sont sortis cette palette, on va en papoter ensemble, mais avant je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui j'ai mis un lipstick, alors c'est les lipsticks doubles, mais là j'ai mis que la couleur mat. C'est de la collection Sicilian Note de chez Kiko et j'ai mis la teinte 07. Concernant cette palette, alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est la nouvelle palette de chez Beauty Bay qui sont sortis pour la Saint-Valentin. Alors pourquoi pas, le packaging est un petit peu quand même psychédélique, enfin moi je le trouve un peu psychédélique. On a le packaging, le carton qui est comme ceci. Alors ça fait psychédélique par rapport aux couleurs, moi je trouve. Ça fait vraiment les années 60-70. Alors il dit 60, moi je dirais plutôt 70, mais bon, on peut, voilà, c'est un petit peu kiff-kiff bourrique. Et on retrouve effectivement des petits cœurs, parce qu'au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, pour la Saint-Valentin. Alors, il y avait pas mal dedans, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de couleurs, hein, mais au niveau du packaging, elle s'appelle donc la Retro Love. On l'a écrit en, vous savez, c'est un petit peu en relief. Voilà, j'étais en train de chercher. Alors, il faut savoir, comme beaucoup, enfin comme toutes les palettes de chez Beauty Bay d'ailleurs, elle est cruelty free, elle est vegan. Donc ça, effectivement, c'est quand même plutôt sympa que cette marque, alors qu'elle est quand même à petit prix, puisque je l'ai eu sur le site à 17 €. Alors, généralement, ils disent que c'est une édition limitée. Mais bon, à voir. Mais je vous avoue que moi, j'ai pas attendu. Alors, je vous avoue que moi, je l'ai commandé le jour même. Et quand je l'ai reçu, alors j'avais un petit peu vu quand même sur Internet, il y avait eu des swatchs qui avaient été déjà mis. Je m'étais dit, bon, à voir. Donc elle se présente comme ceci. Et moi, quand je l'ai vue, alors comme beaucoup d'entre vous, vous savez à quoi elle m'a fait penser? Mais oui, forcément, à la palette, la Dinners de chez Martin Cosmetics. Parce que si on les met côte à côte, alors attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà les deux palettes. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous éblouir. Hop, comme ceci. Alors oui, on retrouve... Moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que ça m'a fait de suite penser à ça. Et si vous avez vu dans ce que j'ai aimé l'année dernière et les bof, je vous avais parlé de la Dinners en vous disant que oui, c'était une nouvelle palette. J'étais pas trop fard pastel et là, on retrouve des fards pastel. Ce qui sauve, et un petit peu comme la Dinners d'ailleurs, ce qui va sauver, c'est qu'on va avoir des fards mat. Alors on va avoir des fards mat, des fards lumineux. Par contre, c'est vrai que c'est dommage cette année qu'il n'ait pas sorti un fard, vous savez, un petit peu... qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que dans d'autres palettes, on en a. Là, c'est des fards qui sont hyper scintillants. Enfin, moi, je trouve que, voilà, vous voyez, là, j'ai fait ce maquillage aujourd'hui. Et franchement, je pense pas, je sais pas si on verra bien les paillettes. Mais alors, j'ai été dans ma salle de bain où j'ai pas d'éclair. Enfin, j'ai un éclairage... on va dire pas naturel, et avec les lumières, je peux vous dire qu'on voit les paillettes, mais alors c'est un truc de dingue. Alors je vous ai réalisé un maquillage avec cette palette, alors pas celui-ci, non. Je vous ai réalisé un autre maquillage, je vais vous mettre les swatchs, je vous montre le maquillage que j'ai réalisé avec et on reparle de la palette.
Je commence par appliquer cette teinte-là, qui est la teinte Atlask. Donc là, je vais le mettre dans toute ma paupière mobile. Alors, si vous trouvez que j'ai un air un petit peu maladif, parce que je suis toute blanche, alors on va arranger ça après avec le maquillage, mais ça fait une semaine que je me suis chopé une crève d'enfer. Donc, un petit peu fatiguée. Hein, et devinez quoi, je vous filme cette partie de vidéo sur ma pause repas. Donc voilà, allez, j'applique donc cette teinte-là qui est un vieux rose. Il est assez joli. Enfin, assez joli. En tout cas, dans la palette, comme ça, il a l'air assez sympa. Et je vais venir l'appliquer. Alors, bien sûr, j'ai mis en base mon anti-cerne de chez Shiglam, qui est dans ma rotation make-up. C'est un vieux rose qui est pigmenté juste ce qu'il faut pour faire un creux de paupière. Je vais venir appliquer le rose de la palette. Oui, vous savez qu'à la base, je ne suis pas très ton pastel, mais là, comme je vais un petit peu venir le foncer, je pense que ça devrait le faire. Alors, c'est un rose. Quand on regarde sur le pinceau, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait hyper flashouille. Je viens le mettre par-dessus l'autre couleur. Alors, il est bien pigmenté pour un rose. Bah écoutez, vous voyez, il s'est quand même travaillé très vite, très bien. Bon après, hein, comme on a tendance à dire, c'est du Beauty Bay. Et voilà pour le moment. Écoutez, c'est bien. Le rose, je vous dis, le rose est hyper pigmenté. Il fait presque limite, vous savez, un petit peu fluo. Et n'ayant pas mis de base blanche, je trouve qu'il ressort vraiment très bien. Donc avec une base blanche, je pense qu'il doit faire plus d'effet. Je vais venir appliquer, de manière vous aurez, alors peut-être pas autant de maquillage que les autres fois, parce que là je vais essayer de faire cette vidéo pour la sortir lundi, en espérant que vous l'ayez à temps. Donc là, qu'est-ce que je vais venir utiliser? Je vais venir utiliser cette teinte-ci, qui est la teinte Can't You Love, il me semble. Oui, parce que j'ai laissé toujours mes lunettes, donc c'est celle-ci. Et voilà. Vous voyez, je reste vraiment dans le bord. Vous voyez, ça a juste un tout petit peu foncé. Pour l'instant, c'est ce que je voulais. Je vais venir appliquer ce violet, hein, donc qui est lumineux. Donc là, je prends un pinceau un petit peu plus... Non, voilà. Bon, ben on va prendre les doigts. Hein. De manière, moi, c'est vrai que cette... Regardez comme il est beau. Cette texture, je la préfère aux doigts. De toute manière... Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas se maquiller avec les doigts. Mais bon. Après, soit il faut insister avec le pinceau. Moi, je trouve que c'est trop long. Et autant j'aime me maquiller, mais alors autant je ne veux pas non plus y passer des heures, sauf si vraiment je fais un maquillage beaucoup plus, on va dire, élaboré. Mais là, vous voyez, c'est un maquillage, on va dire, rapide et entre deux, sur une pause. Donc du coup, voilà, il ne faut pas non plus que ça dure longtemps. Vous voyez comme il est beau, il est super lumineux. Je vais continuer avec le doigt que j'ai essuyé. Je vais venir prendre cette teinte-là qui est... entre le vieux rose, mais un vieux rose lumineux. Voilà. Et je vais venir le mettre à côté. Alors je parie, allez, vous allez me dire en commentaire, je parie que quand vous avez vu la palette, vous allez vous dire, elle nous aura fait le premier maquillage avec du bleu. J'ai failli, mais non. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, on change, je ne vais pas encore leur faire du bleu. Pourtant, voilà, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont magnifiques. Mais non, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus doux. Et en plus, comme c'est une palette pour la Saint-Valentin, on va faire un maquillage tout en douceur et tout en amour. Alors, vous voyez, ce fard, il s'applique aussi parfaitement. Et je trouve qu'il se marie très très bien avec le violet. Alors, je reprends du violet avec mon autre doigt, donc et je mélange. Je vais essayer de venir prendre cette couleur-ci qui est le marron de la palette, qui est le Brow Eved Girl. Alors je reprends le même pinceau que j'avais pour la couleur d'à côté, puisque c'est une couleur foncée.
Oula, ah oui, lui il se voit bien, il est très pigmenté par contre. Oula, même trop. Je viens prendre un pinceau propre et je viens estomper le marron parce que je en ai mis à peine sur mon pinceau et il se voit énormément. Je vais prendre la couleur, celle-ci. Alors quand on le voit comme ça, il fait noir. C'est le Hit Tac tout, il me semble. Quand on le voit, il fait noir, mais en même temps, il fait noir-violet. Enfin, je sais pas, c'est... Ça fait un peu un violet foncé, gris. Je n'arrive pas à définir cette couleur. C'est un truc de fou. Donc là, je prends un pinceau biseauté et je fais mon ras de cils. Alors, franchement, les mats, mais glissent tout seul. Ça fait, vous savez, des mats un petit peu satinés qui... ouais, ils sont hyper doux à travailler. Franchement, c'est un bonheur. Alors, ce que je trouve, c'est que quand je regarde ce que j'ai fait au ras de mes cils, ça fait pas un noir, vous savez, le noir qui plombe le regard. Franchement, je vous dis, ça fait limite couleur un petit peu hybride. J'ai enlevé mes scotch. Alors comme vous pouvez voir, il y a très peu de chutes. Après bon, c'est pas non plus des couleurs foncées, sauf le marron. Mais franchement, il n'y a pas eu énormément de chutes. Après, j'ai fait quand même attention, mais ouais, un petit peu. Bon, allez, on va pas chipoter. Mais franchement, ça s'est travaillé. Vous avez vu, hyper rapidement. J'adore. Vous voyez, ça c'est un maquillage dans les tons rose violet que je peux porter sans que ça me fasse un air encore plus maladif que je ne le suis. Donc là, je vais juste venir nettoyer, je vais faire mon teint et puis on va, bien sûr, on finit ce maquillage des yeux ensemble. Me voici de retour avec un air un petit peu moins cadavérique. Pour les lèvres, j'ai fait un petit mélange d'un trio de rouge à lèvres de chez Shein, donc la marque Shiglam, et j'ai pris les deux teintes là, le rose et celui qui est un petit peu plus froid. Du coup, j'ai fait un petit mélange sur mes lèvres. Alors, pour le teint, alors je me gratouille le nez, oui, puisque pour le teint, j'ai pris que les produits de ma rotation make-up, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et par contre, ce que je suis en train de regarder, c'est que je mouche tellement que j'ai le nez qui est tout sec. J'ai beau l'hydrater le soir, mais bon, là au bout d'un moment, je crois que c'est foutu. Alors, on va continuer ce maquillage. Alors, bon, un pinceau qui s'est fait la malle, c'est pas très grave, on le ramassera après. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon, donc c'est mon Ace Eyes Lip Liner Pin de chez Sienne. Ma muqueuse inférieure, je suis venue mettre un crayon donc de la marque Max & More, que je trouvais donc dans mon Action, et sous mon ras de cils. Alors oui, parce que voilà, je vais quand même utiliser un petit peu de bleu. Je vais venir utiliser cette teinte-là, qui est un bleu un petit peu profond et qui est qui est lumineux. Alors je m'approche parce qu'autrement, Mimé n'y voit rien. Bon, je pense qu'honnêtement, je vais faire un maquillage rien qu'avec cette couleur-ci parce qu'elle m'intrigue. Vous voyez, j'étire un petit peu ma paupière. Et je viens faire comme un liner, mais vous savez, le fameux liner inversé. Quand vous avez les yeux tombants, c'est top. Donc là, j'ai suivi ce que j'avais fait. Et du coup, ça donne juste ce petit côté. Je ne sais pas si vous verrez. Ce côté un petit peu brillant, parce qu'il est ultra lumineux. Il est bourré de petites paillettes. Franchement, il est magnifique. Je viens prendre le blanc mat de la palette, oui, puisqu'il y a un blanc mat, donc ça c'est génial. Je viens le tapoter et je vais venir le mettre juste sous mon arcade sourcilière. Vous savez que ça, j'adore faire
Ce style, je trouve que ça éclaire, mais alors à mort le regard. Et là, je vous promets que j'en ai besoin. Je viens prendre le blanc lumineux de la palette. Oui, parce qu'il y a un blanc mat et le blanc lumineux. De toute manière, vous aurez vu les swatchs juste avant ce maquillage. Donc là, je prends un petit pinceau... Waouh! Un petit pinceau mousse. Et je viens l'appliquer dans mon coin interne de l'œil. Vous voyez ça, juste pour éclairer encore mon regard. Oui, j'adore quand c'est lumineux. Je mets le mascara, je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final avec le mascara. Alors, un petit maquillage qui va avec la palette puisque c'est pour la Saint-Valentin. Donc, petit maquillage de Saint-Valentin. Après, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de faire un maquillage rose pour la Saint-Valentin parce que moi, je vous avoue, quand vous allez voir cette vidéo, puisqu'elle sort lundi, la Saint-Valentin, c'est demain. Ça se trouve, je ne serai absolument pas maquillée en rose. Il y a de très très fortes chances. En tout cas, voilà pour ce premier maquillage avec vous. Écoutez, je continue à faire des maquillages avec cette palette pour vous montrer les différents make-up. Et surtout, je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Voilà pour le maquillage. Alors, vous avez vu, c'est dans les tons roses. Oui, ça m'arrive très rarement, mais justement, je me suis dit, si je leur fais encore du bleu, vous allez vous dire, tu fais toujours du bleu. Mais c'est vrai que j'aime le bleu, j'aime le vert. Alors, c'est vrai que dans cette palette, on va retrouver quelque part les couleurs que j'aime, puisqu'on va retrouver, alors on a ce bleu là, au départ je m'étais dit oh là là, il va être peut-être trop pastel, et en définitive pas du tout, puisque je l'ai utilisé, et je peux vous dire qu'il est pas mal pigmenté. On va voir ce petit bleu là qui est un petit peu plus pastel, qui justement me fait penser à la Diners. Alors, faut pas vous dire, hein, mais c'est bon, Beauty Bay ou Martine ont copié. Non, parce que les palettes sortent, enfin, c'est pensé longtemps à l'avance, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, un petit peu rigolo de se retrouver avec deux palettes, avec des personnes qui sont dans des univers complètement différents. C'est-à-dire que Martine Cosmétique, mine de rien, on est quand même sur une marque indépendante. Beauty Bay, c'est quand même une grosse marque. Mais du coup, on se retrouve avec certaines couleurs qui sont pareilles. Donc là, on va avoir ce petit bleu-là que je vous montre de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des bleus pastels, les bleus pastels, voilà. Donc là, on va avoir, vous voyez, quand on les regarde, on a l'impression que c'est pareil en définitive. Là, c'est la Martine Diners et là, c'est la Beauty Bay. Quand on les regarde, il y a quasiment même pas besoin de faire des swatchs, c'est-à-dire que vous voyez que la Diners, on va avoir des tons beaucoup plus bleus, alors que sur la Beauty Bay, la Love Retro, on va avoir un côté beaucoup plus vert. On va le faire là. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on verra bien. Quand on l'applique au swatch, on voit beaucoup moins la différence, mais on la voit quand même. Alors, si vous vous demandez, oui, j'ai fait un nouveau tatouage, mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est mon dernier tatouage. Il date, il a 1 semaine et 2 jours quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà pour les swatchs. C'est vrai que ça pourrait se ressembler. On va avoir également, alors, dans la palette, la Retro Love, on va avoir 2 fards blancs. Alors, on va avoir un blanc mat et un blanc irisé. Et dans la palette, la Diners, on va avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un blanc, hop là, je vais essayer de ne pas vous éblouir. On va avoir un blanc irisé qui est juste là et un blanc mat. Alors, au niveau du blanc, en fait, oui, c'est un blanc irisé. Ça fait même limite, vous savez, ça fait un petit peu gris, mais gris clair. Donc là, on va avoir la Diners et là, on va avoir la Retro Love. Alors, pareil, ça fait quasiment la même chose. Regardez. On ne voit absolument pas la différence. On va retrouver certaines couleurs, ouais, c'est assez
C'est assez bizarre. C'est vrai que, enfin moi je vous avoue que quand je l'ai vu de suite, et je sais que beaucoup, je suis désolée, je me gratte le nez comme je vous dis, je vous ai dit dans la vidéo, j'ai eu un gros rhume. Et du coup j'ai le nez qui est tout, vous savez, qui pèle et qui me gratouille. Donc oui, comme je vous disais, c'est vrai que quand je l'ai vue, elle m'a fait de suite penser à la Diners, mais après j'aime les fards de chez Beauty Bay. Alors au niveau de l'application, je vous avoue que au niveau des fards mat, j'ai été, mais alors, enfin je suis pas déçue moi des fards mat Beauty Bay. Là c'est des fards, on a l'impression, vous savez, qui sont, comme je vous dis dans, il me semble dans la vidéo où je vous fais le make-up, on a l'impression que c'est des fards mat mais satinés, c'est-à-dire qu'ils glissent presque tout seuls sur la paupière. Franchement, ils sont pas difficiles à travailler. Alors, il y en a qui sont peut-être un petit peu, enfin, un petit peu moins pigmentés, comme cette couleur-ci, qui est un bordeaux un petit peu avec du marron. Ouais, alors je ne vais pas vous dire les noms parce que bon, j'ai amené mes lunettes, mais il faudrait que je les mette, que je les enlève, donc bon, voilà. Donc c'est cette couleur. J'ai voulu foncer mon coin externe, toujours un problème avec l'interne et l'externe. Donc j'ai voulu foncer dans ce maquillage que je vous ai proposé. J'ai voulu foncer et j'ai trouvé qu'il était un petit peu, pas forcément très pigmenté. Par contre le marron, j'ai été mais alors surprise, c'est-à-dire que j'en ai pris très peu et là on a vu l'impact mais immédiatement. Donc c'est une palette, alors pour la Saint-Valentin, je vous avoue que je suis un petit peu dubitatif. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent non plus peut-être du rose, parce que l'année dernière, alors moi j'ai pas la toute première là, mais j'ai celle-ci, la Love Note. C'est une petite palette, voilà, qui est dans les tons. Alors, attends, hop, je vous la sors, qui est comme ceci, qui était beaucoup plus neutre. Alors après, les fards lumineux sont beaux, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait d'exceptionnel, hein. Voilà, enfin après voilà, c'est pas des couleurs que j'aime porter au quotidien, mais il y a des couleurs un petit peu duochrome comme celui-ci. Là dans la nouvelle palette, dans la Retro Love, il n'y a pas ce type de fard. Par contre on a ce fard là qui est bleu, mais quand on le regarde on se dit ouais, et je peux vous dire que quand je l'ai appliqué au doigt aujourd'hui, je me suis dit mais il est merveilleux ce fard. Et alors ce fard là, il est sublime. C'est-à-dire que si on aime justement voilà ce côté bleu vert, vous allez être servi. Alors vous allez me dire il n'y a pas que ça, et il y a une couleur que je trouve, comme je vous l'ai déjà dit, que je trouve presque hybride, parce que je n'arrive pas à définir ce que c'est comme couleur. Alors quand on le regarde comme ça dans la palette, on a l'impression que c'est un noir. Et puis, quand on tourne, vous savez, la palette, quand on regarde, on se dit, il n'est pas si noir que ça. On le prend au swatch, on le regarde. Vous allez me dire. Là, vous allez me dire, mais moi je le vois un petit peu gris. C'est vrai que ça fait un noir un petit peu gris. Et quand je regarde un petit peu la lumière, moi je vois du violet. Donc, vous voyez comme quoi, je pense que c'est une couleur qui se veut un petit peu, qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas un noir, c'est pas vraiment un gris. Ça fait presque un violet très foncé et qui est très beau, franchement qui est magnifique. Alors je sais que j'ai vu une ou deux revues déjà sur cette palette, mais alors après on n'a pas les mêmes goûts. Je sais que beaucoup aiment justement dans les tons nude, mais ces couleurs là, vous voyez, qu'on va retrouver ici, on va les retrouver dans la palette de l'année dernière. C'est-à-dire que presque on va retrouver ces mêmes teintes, c'est-à-dire que là on va avoir cette teinte là. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Vous voyez, on va retrouver, enfin elle y ressemble, c'est pas la même, mais on va retrouver cette teinte là avec cette teinte là que j'ai utilisée pour mon maquillage, qui est certes très jolie, hein. Vous voyez, regardez. Donc ça c'est celle de l'année dernière, et ça c'est celle de cette année. Mais quand on les swatch, on voit une légère différence, mais ça c'est ensemble. Celle
d'aujourd'hui, j'allais dire, celle de cette année, il y a un petit peu plus de rose, alors que l'autre, il y avait un petit peu plus de violet. Mais c'est vrai qu'on va retrouver, voilà, un univers qu'on connaît chez Beauty Bay. Il y a quand même un bon équilibre après au niveau entre les fards mat et les fards irisés. Après, moi, c'est vrai que je les ai quasiment toutes, sauf la toute première, la New Romantique, je crois. Mais j'ai repris ma New Mood et je trouve que ça peut être, voilà, complémentaire. Après, dans la New Mood, ce que j'avais aimé, mais comme sur beaucoup d'autres palettes, c'est que pareil, il y a un fard un petit peu duochrome. On a des bleus, donc vous voyez, qui est comme ça, qui peut très bien se marier avec ces bleus-là. Après, honnêtement, c'est une palette qui peut... Attendez, j'essaie de la récupérer. C'est une palette qui s'utilise entre guillemets seule. C'est-à-dire que, bien sûr, vous pouvez mélanger avec vos autres palettes, mais c'est une palette où on va avoir un fard blanc mat pour venir éclairer le dessous de l'arcade sourcilière. Vous avez ce fard donc hybride qui est assez foncé pour venir justement faire ce côté un petit peu foncé. Et on va avoir... Alors c'est vrai que jusque là, alors là on a ce petit pastel, mais je trouve que ces deux premières rangées vont être un petit peu plus... enfin, on peut faire plus des maquillages, voilà, qui vont être beaucoup plus impactants. Après, sur les deux dernières rangées, ça va être plutôt des tons un petit peu plus nude, sauf qu'on a ce rose. Tout d'un coup, on se demande ce que fait ce rose là au milieu. Même si je l'ai utilisé dans le maquillage que je vous ai présenté, il est très beau. Alors après, on a ce moutarde. Alors je sais que beaucoup de personnes adorent la couleur moutarde sur les yeux. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont me dire, ah oui, mais il y a encore trop de bleu. Voilà, vous voyez. Donc c'est vrai que ça me fait plus penser à une palette au lieu d'une palette Saint-Valentin, au lieu d'une palette de l'amour. Alors ça peut être de l'amour avec du bleu, parce que ben, le bleu, voilà, c'est beau, c'est lumineux, c'est... Mais c'est bizarre pour une palette de Saint-Valentin de nous proposer autant de diversité, on va dire, de couleurs. Après, pourquoi pas. On a ce petit saumon. Alors, ce petit saumon, presque on se demande presque pareil ce qui fait tout seul. Alors, elle est plutôt bien cette palette. Vous voyez, je vous ai fait, hop. Alors, j'espère que vous verrez parce que voilà. Mais il est mignon, c'est-à-dire que vous voulez un petit maquillage assez discret, c'est-à-dire que cette palette est vraiment faite pour les personnes qui aiment avoir comme moi des looks qui sont assez intenses et des petits looks qui sont un petit peu discrets mais qui aiment avec des petits peps de couleurs. Voilà, je trouve qu'elle est bien faite. Après, c'est du Beauty Bay, c'est vrai que la qualité Beauty Bay ne se démord pas. Alors, j'ai vu certaines revues où ils disaient que les fards lumineux étaient pas assez lumineux. Alors ça va dépendre, je vous avoue. Mais alors, on a en lumineux, et je peux vous dire que ça envoie du steak. On a ces deux bleus qui sont ultra lumineux. On a ce blanc, mais alors qui est peau. Et on va avoir, alors... Moi, c'est peut-être ce que je vais peut-être moins aimer, voilà, les couleurs nude. Mais si vous aimez justement le nude et pas que vous avez envie de quelque chose qui soit lumineux, mais pas non plus qu'on vous voie de super loin, mais que vous avez envie de quelque chose de plus classique, oui, ça va vous plaire. Voilà, moi c'est vrai que c'est peut-être une rangée, alors, enfin deux rangées que je moins aimé, mais je trouve qu'en définitive, en les mariant avec les autres couleurs, on arrive à faire des petits looks sympas. C'est vrai que si on m'avait dit, voilà, il n'y a que ces deux rangées, bon, non, je suis quand même satisfaite. On a quand même des fards de transition qui sont quand même présents dans la palette. Alors, si vous avez déjà les palettes Beauty Bay, vous allez me dire, oui, mais on retrouve les couleurs dans d'autres palettes. Après, il faut être honnête, je pense que c'est difficile de faire des palettes qui sont complètement différentes avec tout ce que sort Beauty Bay. Après, ce que moi j'aurais aimé, mais voilà, c'est moi, qu'il y ait des fards qui soient peut-être plus à effet. Alors, que ça soit peut-être, oui, un petit peu plus cher. Alors après, oui, pour une palette à 17 € pour avoir 20 fards,
Franchement, c'est que nini, c'est-à-dire qu'après, bien sûr, vous avez des frais de livraison, mais allez, avec les frais de livraison, vous avez une palette de 20 fards avec une superbe qualité au niveau des fards, aussi bien mat que des fards lumineux, qui est quand même assez, je trouve, inégalable. C'est vrai que même, vous voyez, on m'aurait dit, bon, mais la palette, elle coûte 25 €, mais on a des fards à effet. Ouais, là, ouais, parce que Beauty Bay sait les faire, les fards à effet. C'est-à-dire que Beauty Bay sait faire des fards duochrome. La seule chose, c'est que là, ils ont voulu aller un peu dans le côté, je pense, un petit peu psychédélique. Bon, pourquoi pas. Mais faire du vieux avec du neuf, parce que, ben, voilà, le côté psychédélique, on connaît, on a déjà vu. C'est vrai qu'il faudrait peut-être, mais ça c'est que mon avis, que Beauty Bay essaye de nous sortir, parce que je vous dis, je sais qu'ils savent le faire, des palettes avec des effets. Et là, je peux vous dire que je pense que on se jette encore plus dessus. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une superbe palette. Donc, bon, comme d'habitude, on a le petit miroir avec les petits cœurs, c'est mignon. Après, honnêtement, je ne regrette absolument pas. De toute manière, j'avais vu les visuels. C'est vrai que je vous dis, elle m'a fait de suite penser à la Diners. Mais je me suis dit, j'ai envie de tester ce côté un petit peu... ce côté de chez Beauty Bay, voir si... ils continuent quand même à nous faire de la qualité. Parce que moi, j'avoue que je suis une fan de leur palette, mais j'avoue que je trouve que pour l'instant, en tout cas pour ma part, je trouve qu'ils sont meilleurs que même du Natasha Denona, qui sont meilleurs que, comment il s'appelle, Pat McGrath, voilà. Je suis désolée de dire ça, il y en a qui vont me dire et qui vont crier au scandale, mais c'est mon avis, c'est-à-dire que je préfère utiliser une palette Beauty Bay que presque une palette de Pat McGrath, c'est-à-dire que Pat McGrath, j'ai la palette, celle qu'elle a sortie pour Noël. Vous prenez un fard de couleur de sa palette et vous prenez un Beauty Bay, ça n'a rien à voir. Alors, dans les grandes palettes Beauty Bay qu'ils ont sorties, vous savez, les bleus, oui, des fois, on a certaines couleurs qui, voilà, qui sont peut-être pas faciles à travailler, mais en même temps, c'est du bleu. Moi, je sais que j'en suis vraiment satisfaite de ces palettes. Et je vous dis, pour le prix, ça vaut pas la peine de s'en priver. Donc, retour plutôt positif, je l'ai testé, je l'ai approuvé, je l'ai aimé. Donc elle va rejoindre, ben, écoutez, ses petites copines, en tout cas je vais continuer, voilà, à l'utiliser. Donc vous n'aurez pas énormément de maquillage parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps, le temps que je filme. Enfin, je l'ai reçu, là je filme, là cette partie, on est samedi. Je vous ai filmé le petit maquillage, on était vendredi, je l'ai reçu jeudi. Donc vous voyez, j'ai essayé quand même de le faire assez rapidement. Donc demain, je vais me maquiller avec cette palette. Donc, quand vous verrez cette vidéo, on sera lundi. Alors après, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si vous avez Instagram pour voir d'autres looks avec cette palette parce que je ne compte pas la lâcher. J'ai envie, voilà, de m'amuser avec d'autres couleurs. Alors je vous disais que celui-ci c'était un moutarde, mais plus je le regarde, plus il fait, ouais, il fait jaune, mais il part vers le moutarde, mais ça fait moins jaune moutarde qu'on peut voir. Donc voilà, bah écoutez, pour ma petite revue sur cette palette, petite revue, c'est-à-dire que pour ma petite contribution, voilà, à cette palette Beauty Bay, dans tous les cas, je suis ravie qu'elle rejoigne ma collection, j'allais dire petite, décidément, tout est petit chez moi aujourd'hui, qu'elle rejoigne ma collection Beauty Bay, parce que franchement, j'adore. Je vous dis, il me manque juste la New Romantique. Bon, je ne l'avais pas prise, après c'est pas mal de roses, mais je serais quand même curieuse. Donc je suis en train de chercher si je ne peux pas l'avoir sur internet. Si parmi vous il y en a une qui l'a et qui veut s'en débarrasser, n'hésitez pas à me faire un petit message, même en privé, ou voilà, et pour me dire à combien vous me la céderiez. Allez, eh bien, écoutez, voilà pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une palette qui vous tente? Est-ce que c'est une palette où vous dites non, allez, c'est bon, on a déjà vu, c'est du revu, archivu? J'attends tous vos retours, et puis si vous l'avez reçu, dites-moi si vous l'avez testé, si vous l'avez aimé, j'attends tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un
un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous passez sur ma chaîne, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, on se retrouve tous les lundis matin. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis demain, bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas, en tout cas, profitez bien de votre semaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao!